Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est ravis de vous retrouver. Moi, je suis Clémentine de la communauté beauté et je suis accompagnée donc d'Amandine de chez Fleurivore pour l'atelier de cuisine florale. Donc Amandine, c'est une des créatrices de Fleurivore. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le premier bouquet de fleurs ornementales mais également comestibles. Et on est ravis de vous faire un live de cuisine avec des fleurs ce soir. Donc moi, je vais laisser Amandine seule pendant l'atelier. Si vous voulez lui poser des questions, il y a le chat et il y a l'onglet questions. Donc, Amandine vous répondra au fur et à mesure de l'atelier. Si je vois qu'elle ne peut pas en même temps cuisiner et répondre aux questions, je reviendrai sur scène. Et sinon, nous, on se retrouve à la fin du live. Je vous laisse avec Amandine et je vous souhaite un bon atelier. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis super contente d'être là ce soir avec vous pour ce live du coup de cuisine florale. Donc comme disait Clémentine, donc moi je m'appelle Amandine, j'ai créé Fleurivore avec Blanche, donc une marque qui vend des bouquets de fleurs qui sont à la fois ornementaux et comestibles et qui se dégustent avec les yeux et dans l'assiette. Aujourd'hui on est là pour environ 30-40 minutes maximum de cours de cuisine. Et du coup, on vous propose une recette de spring roll fleuri, donc roll de printemps fleuri, pardon. Alors, pour le premier, je vous propose une recette salée. Et du coup, vous avez déjà tout vu normalement sur les réseaux sociaux, mais vous aurez besoin de confiture de figues. Vous pouvez trouver facilement en supermarché. De chèvre frais, pareil, du coup, vous pouvez trouver ça assez facilement. De noix de pécan ou de noix si vous n'en avez pas, ou même de noisettes. Ce qui est important, c'est d'avoir le petit côté croquant et savoureux qui va amener une petite touche hyper sympa dans vos spring rolls. Et vous aurez besoin évidemment de feuilles de riz pour envelopper vos spring rolls, entières ou en quart, on verra ça après. Et vous avez besoin aussi de petites salades. Donc moi aujourd'hui, j'ai pris des pousses d'épinards parce qu'avec le chèvre, ça se marie quand même super bien. Et vous aurez besoin de fleurs. Donc moi, j'ai un gros panel parce que forcément, à l'atelier, on a beaucoup, beaucoup de choix. Donc pour la recette salée, on va utiliser du giroflée, de la capucine, qui a un goût de radis, de la sauge ananas qui est un peu sucrée, donc qui va rappeler en fait le côté sucré-salé de la recette avec la confiture de figues. Et le giroflée, je vous en ai pas parlé, mais je vous montre une petite fleur au passage. C'est la famille du chou et du coup, on va avoir un goût assez piquant, voilà, presque moutardé, qui est hyper chouette aussi pour cette recette de spring roll. Alors, je vous laisse prendre dans un premier temps du coup tous ces ingrédients et on va commencer par la feuille de riz. Donc là, je vais enlever du coup le facecam et on va passer du coup sur le focus sur le food. Donc du coup, les feuilles de riz, vous en avez des entières comme ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est les découper en quarts comme ça pour faire des petits spring rolls. Parce que je trouve ça plus sympa de faire des petits amuse-bouches, d'en avoir des plus petits plutôt que d'avoir des spring rolls qui font des fois 20 cm de long et qui peuvent être un peu... voilà. Donc j'aime bien les petits et en faire plusieurs avec plusieurs goûts, etc. Donc, dans un premier temps, si vous en avez des entières, je vous laisse tout simplement avec un petit ciseau. C'est pas grave si ça fait des petits éclats. Vous pouvez découper quelques feuilles de riz en quarts. En tout cas, c'est ce que je conseille. Hop. Encore une fois, c'est pas très grave s'il y a des petites miettes. C'est dommage pour les pertes, mais c'est hyper chouette quand même d'en avoir des petits. Et vous allez vous retrouver du coup avec des quarts, comme ça. Ensuite, les quarts, vous aurez besoin d'une petite bassine d'eau ou juste une assiette d'eau ou un petit saladier pour pouvoir les humecter. Donc du coup, moi j'ai une petite bassine à côté. Vous allez vraiment les plonger dans l'eau quelques secondes et vous allez les sortir de l'eau et hop, secouer comme ça pour enlever l'excédent d'eau pour pouvoir ensuite le mettre à plat sur votre plan de travail ou sur votre planche à découper. Et là, on va passer sur la confection des spring rolls. J'espère que vous voyez tous bien. Voilà, donc comme je disais, du coup, on va construire ces petits spring rolls avec des fleurs et les ingrédients que je vous ai cités. Les fleurs, ce qui est sympa, c'est de les mettre pas à l'intérieur, parce qu'évidemment, on ne va pas les voir, mais c'est vraiment de les mettre
en dessous. Moi, j'en mets un peu en dessous. Donc ça, c'est de la fleur de giroflée. Donc je rappelle un goût qui est proche de la moutarde, assez piquante. Donc on va pouvoir mettre hop, pas mal de pétales pour avoir un côté très fleuri et très coloré au spring roll qui parfois sont un petit peu ternes. Hop, une fois que vous en avez une couche assez épaisse, vous pouvez du coup placer le chèvre. Hop, assez délicatement. Alors, les spring rolls, ça paraît difficile à rouler, etc. Le secret, c'est vraiment de ne pas bourrer avec trop d'ingrédients. Donc, on va mettre un petit peu de chèvre. Hop, avec une cuillère, vous pourrez ensuite passer à la confiture. Donc, tranquillement, on vient apposer la confiture de figue sur le chèvre. Hop. Donc, pour l'instant, c'est pas très joli parce qu'avec le marron de la figue, ça rend un peu plus terne, mais vous verrez qu'à la fin, ça va être super chouette. Et un petit peu de salade, donc des petites pousses d'épinards pour le côté frais. Et vous allez pouvoir placer un peu dans les quantités que vous voulez. Moi, j'adore ça, donc du coup, j'en mets beaucoup. J'en mets 3-4 demi-noix de pécan. Hop, voilà. Et en fait, on va s'arrêter là. On va pas trop en mettre parce qu'après, vous allez voir que c'est vraiment une misère à rouler. Alors, ma technique, après, chacun peut avoir la sienne, mais ma technique, c'est qu'on va d'abord rabattre les deux côtés. Hop. Ensuite, vous avez le bas, du coup, que vous allez passer par-dessus. Là, vous allez bien tasser tous vos ingrédients et vous allez pouvoir rouler l'ensemble très délicatement pour ne pas déchirer le petit rouleau de printemps. Ça va arriver, hein, sûrement, même moi. Il y a moyen qu'il y en ait qui soient déchirés. Alors là, il y a une petite queue que j'avais pas vue. Et là, on a notre premier rouleau de printemps au giroflée, du coup. Très chouette, hyper joli. Alors, il y a un petit trou, je vous avais dit, hein, tout n'est pas parfait. Mais en tout cas, le rendu est très joli, très coloré et vous allez voir, hyper savoureux. Je les mets un peu de côté et puis je vous présente du coup d'autres rouleaux de printemps avec d'autres fleurs. Donc toujours pareil, on va réitérer l'action. On va prendre les petites feuilles de riz, on va les tremper dans l'eau. Hop, vous entendez que je les trempe. On va enlever l'excédent, les petites gouttes qui sont en trop. On va nettoyer un petit peu la surface et poser délicatement la feuille de riz. Là, je vais choisir du coup de la sauge ananas. Donc du coup, c'est la famille des sauges. C'est une variété un peu particulière qui a un goût qui est très chouette, hyper sucré, très suave presque. Et là, je vais amener un petit effet graphique en faisant des petits stries, un peu comme un petit zèbre rouge, si je peux dire ça comme ça. Hop. Donc toujours dans le fond du spring roll. Comme ça, vous voyez que une fois que ce sera fini, on aura du coup le résultat en transparence. On peut les mettre soit tout au début, comme je fais là, soit tout à la fin, juste avant de fermer. Mais moi, je trouve ça pas mal de les mettre vraiment tout au début. Comme ça, elles sont calées. Il y a les aliments qui sont dessus, qui appuient dessus, qui les collent bien au papier de riz. Et du coup, je trouve que le rendu est plus chouette et on peut difficilement les rater. Voilà. Donc, j'ai mis ma petite sauge ananas. Tac. Et du coup, on va réitérer notre recette de spring roll avec un peu de chèvre. Le chèvre, si vous avez peur d'en mettre un peu partout, vous pouvez aussi prendre des petites quantités, les rouler entre les mains
que ce soit un peu plus propre, si je puis dire, et les poser sur le spring roll. Ça va donner un effet un peu différent. Ça va faire comme des petites billes de chèvre qui vont rythmer votre œuvre, parce que c'est presque des œuvres de spring roll. Je vous montre une deuxième technique pour avoir un rendu différent et peut-être un peu plus propre que le premier. Donc toujours pareil, vous avez vu, je mets pas trop d'aliments. C'est le secret pour ensuite pouvoir le fermer tout simplement et qu'il y a un rendu assez fini. Hop. On passe à la petite confiture de chèvre, à la petite confiture de figue, pardon. Hop, qu'on vient apposer délicatement. C'est chouette d'apporter une petite confiture parce que en fait ça va twister vraiment la recette. Parce que c'est vrai que juste avec du chèvre, ça paraît un peu simple, bien que bon quand même. Et puis surtout, ça permet d'avoir une texture en bouche qui soit pas trop pâteuse. Parce que c'est vrai qu'avec avec le chèvre, ça peut être un peu sec, un peu étouffe chrétien comme on dit. Donc moi je mets toujours hop, mes petites noix de pécan ou des noix ou noisettes, du coup, comme vous préférez. Et les petites feuilles à la fin. Hop. J'espère que vous y arrivez chez vous et que c'est pas trop compliqué. J'essaye d'expliquer le mieux que je peux. Une fois que vous avez du coup votre spring roll, on dirait presque un sushi qui est monté, on va réitérer du coup le geste en ramenant d'un côté et de l'autre la feuille de riz sur les côtés. Vous la collez bien sur les aliments, comme là. Puis, vous ramenez un côté, pas le côté qui est pointu, l'autre. Et là, vous poussez vraiment avec vos petites mains pour bien faire rentrer tous les aliments. Et on va pouvoir, hop, finir l'enrouler délicatement, encore une fois, pour pas faire de petits trous. Hop. Et du coup, on a notre deuxième spring roll avec des petites touches de rouge, de soja nana. Hop, je le mets de côté. Et on va faire la dernière recette avec de la fleur de capucine. Alors, je pense que la fleur de capucine, je vous la remontre à l'écran. Je pense que vous en avez tous et toutes déjà vu. Ça pousse un peu partout. Ça peut pousser un peu dans les villes. Des fois, ils en plantent. C'est assez rampant. Et c'est très dur de s'en défaire. Ça repousse continuellement. C'est presque une mauvaise herbe. Et du coup, vous avez donc les fleurs qui sentent extrêmement bon. J'espère que vous pouvez le sentir presque à travers la caméra. Et vous avez un goût qu'on qualifie souvent de radis noir. En fait, ça a un goût qui est effectivement proche du radis noir, qui a un goût très piquant, qui est presque montonné. Et du coup, sur cette plante, on consomme les fleurs et aussi les feuilles, qui sont en forme de petits nénuphars, qui sont hyper sympas aussi à mettre dans les spring rolls. J'en ai pas aujourd'hui, mais si vous en avez chez vous, ça peut être vraiment cool d'ajouter ces petits nénuphars à vos spring rolls. Pour les capucines, soit on peut détacher les pétales, soit on peut mettre la fleur en entière. Donc moi, je vais en faire un avec la fleur entière. Tac, que je vais venir un peu écraser. Et un sur le dessus où je mettrai les petites pétales détachés. Alors, je vois pas trop bien les questions. Je sais pas s'il y a des questions relatives aux fleurs comestibles. En tout cas, je sais pas si vous avez pu en trouver pour les besoins de ce soir de cette recette. Sachez qu'il y a plein de fleurs comestibles qui sont disponibles dans la nature. Ah ouais, Amandine, si tu veux, j'ai quelques questions. Je peux te les dire. Avec plaisir. Il y a quelqu'un qui demande quelles sont les fleurs du bouquet du moment peut-on utiliser pour la recette? Ouais, bien sûr. Alors du coup, dans les fleurs du moment,
Oui. Du coup, j'ai utilisé le giroflée. Du coup, il y en a des roses, il y en a des mauves et il y en a des blancs. Mais du coup, j'ai utilisé le giroflée dans celui-ci. Et je vais utiliser la fleur d'ail aussi, que j'ai pas encore présentée et qui est dans le bouquet normalement. D'accord. Voilà, je vais vous la montrer. On va s'en faire un quatrième avec la fleur d'ail. C'est une recette qui est assez rapide, donc vous allez voir que ne serait-ce qu'en 30 minutes, vous allez pouvoir faire pas mal de petits spring rolls et avoir vraiment presque un repas pour ce soir. Et après, j'ai une autre question. Est-ce qu'on peut utiliser n'importe quelle fleur ou doivent-elles spécialement préparées pour être comestibles? Alors, super bonne question. Justement, c'est ce à quoi j'allais venir. Alors, en fait, il y a vraiment des fleurs qui sont comestibles et des fleurs qui sont toxiques. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est un peu comme les champignons. En fait, faut s'y connaître un petit peu, il faut se renseigner un petit peu en amont. Mais du coup, ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure, c'est que il y a des fleurs que vous pouvez trouver hyper facilement dans la nature. Je vais vous en citer quelques-unes et qui D'accord. poussent peut-être même dans votre jardin et que vous pourrez utiliser maintenant ou plus tard d'ailleurs. Alors du coup, il y a toutes les fleurs d'aromates. Si vous faites pousser un petit peu de basilic, de persil, d'aneth, etc. Ok. Tout ça c'est comestible et c'est super bon. En général, c'est un goût qui est un peu plus fin que l'herbe en question. Par exemple, la fleur de coriandre. Moi, je suis pas fan de la coriandre, mais la fleur de coriandre, vraiment, c'est délicieux. Pareil pour la fleur d'aneth. Et vous avez des fleurs très communes qu'on peut trouver hyper facilement, même dans les grandes villes. Enfin, moi, j'habite à côté de Paris, vraiment, j'en vois tout le temps. C'est les fleurs de trèfle, les fleurs de pissenlit, les fleurs de plantain, vraiment des choses qu'on peut trouver ultra facilement et que je suis sûre tout le monde connaît. D'accord. Notamment la fleur de pissenlit et de trèfle. Et est-ce qu'il y a d'autres types de recettes qu'on peut faire avec des fleurs comestibles? Oui, en fait, des fleurs comestibles, il y a aucune liste vraiment qui a été établie. Mais nous, déjà, chez Fleurivore, on en a recensé environ 200. Donc, du coup, ça fait quand même pas mal de fleurs. Et parmi ces fleurs, il y en a qu'on peut manger crues. Bah, aujourd'hui, par exemple, toutes les recettes qu'on fait, elles sont plutôt crues. On peut les manger cuites, on peut les manger infusées. Par exemple, pour un exemple connu, le sureau, par exemple, c'est un arbre qui fait des grandes ombelles blanches. Et là, c'est bientôt la saison, justement, si vous vous baladez en forêt ou si vous en avez près de chez vous. Du coup, c'est extrêmement bon en sirop ou en gelée. Et ça, D'accord. vraiment, si vous en avez à côté de chez vous, n'hésitez pas, quoi. Voilà, il faut toujours Et vérifier. Je finis juste, il faut toujours, excusez-moi, et il faut toujours vérifier que les fleurs n'aient pas été traitées. Voilà, c'est d'accord. juste comestible et non traité, ou en tout cas s'il y a eu un traitement chez vous, par exemple un engrais biologique, etc. Évidemment, c'est pas Ok. grave, mais voilà, faut faire attention à ça. Et est-ce que tu peux nous donner 5 exemples de recettes qu'on peut faire avec des fleurs comestibles autres que les rouleaux de printemps? Ouais, bien sûr. Alors du coup, on a déjà cité par exemple le sirop de fleurs de sureau noir. Je pense Ok. à ça parce que c'est une fleur de saison. Donc du coup, hop, qu'est-ce que je peux vous citer de chouette? On a fait des pâtes à la fleur d'ail il n'y a pas Ah longtemps. oui, j'ai Et vu sur voilà, Instagram tout à l'heure. excellent, avec juste une petite sauce à la crème toute basique avec un peu de fromage dedans, du parmesan dessus et des fleurs d'ail et de giroflée. Ça, D'accord. c'était vraiment chouette. Alors, je fais une petite aparté Oui, parce que du coup, j'ai fini mon petit rouleau à la capucine. Donc, avec le côté avec la capucine entière et c'est l'autre très joli. côté, le verso avec les petites pétales, du coup, hyper chouette. Et on s'en fait un dernier avec la fleur d'ail. Et du coup, qu'est-ce que je peux vous citer encore? On a des tulipes en ce moment. Les tulipes, ça se mange, je vais vous montrer d'ailleurs. Ça se mange comme de la sucrine. D'ailleurs, pour ceux qui ont le bouquet du moment, les petites pétales, ça se mange comme la salade qui s'appelle la sucrine. Donc, c'est très croquant et c'est un peu sucré. Donc, vraiment, on peut venir l'utiliser à la place de la salade. Et D'accord. après, dans les autres recettes que je peux vous citer et que j'adore, il y a les beignets de fleurs d'acacia. Ça, c'est une recette un peu typique du Sud, mais qui est D'accord. juste super bonne, quoi.
Puis vraiment, Ok. pâte à baigner, on vient tremper la petite grappe de fleurs d'acacia dans la pâte à baigner. On fait frire, c'est tout simple. D'accord. Et j'ai une autre question. Est-ce qu'on peut faire la recette avec des fleurs séchées? Alors, avec des fleurs séchées, oui, donc du coup comestibles. Par exemple, le bleuet ou de la fleur de pissenlit séchée, etc. Voilà, il faut juste que ce soit comestible, que ce soit vendu en tant que tel. Et il faut pas en D'accord. mettre trop, parce qu'évidemment, avec le côté sec, surtout avec le chèvre, ça va, voilà, ça va. Ou alors, faut mettre un petit peu de confiture en plus pour que ce soit bien sympa à manger. Ok. Je vous présente du coup la dernière fleur pour ceux qui ont la chance d'en avoir chez eux. Donc ça, c'est de la fleur d'ail à 3 angles. Pardon. Donc du coup, 3 angles parce qu'on a 3 angles du coup sur la tige. Donc c'est de la petite fleur d'ail. Vous pouvez en trouver dans quelques magasins spécialisés. C'est un peu type l'ail des ours. Donc hyper Ah chouette bah, à utiliser aussi avec il y avait la question justement. Ah, Tu as hyper répondu. chouette avec le chèvre. Avec le chèvre, c'est vraiment un mélange qui est fou. Donc, je vous mets quelques fleurs là et on va s'en faire un petit dernier salé avant de passer à la recette sucrée. Ok. Donc, pour ceux qui Et, arrivent en cours de route, oui, pardon Clémentine, je non, t'ai c'est coupé. juste qu'il y avait une question, mais tu y as répondu tout à l'heure. Il y a une personne qui demande s'il y a des fleurs qui sont interdites à la consommation. Et tout à l'heure, oui, Amandine a dit qu'il fallait quand même se renseigner. C'est comme les champignons sur les fleurs qui sont comestibles ou pas. Exactement. Dans les fleurs qui sont toxiques et qui sont assez connues, par exemple, il y a le muguet. Le muguet, vraiment pas touché. Hein. Faut vraiment D'accord. pas toucher. Voilà, il y a même des gens qui ont eu des gros problèmes en buvant de l'eau dans laquelle avaient traîné les petites tiges de muguet. Donc, vraiment pas toucher. Puis après, il y a toute D'accord. la famille des ciguës, etc., qui sont plus connus. Mais donc, oui, faut faire attention vraiment à ce qui a été appliqué dessus. Et puis, si elles sont comestibles ou non. Ok, ça marche. Mais écoute, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Je ressors de l'écran et je te laisse faire la suite Ça de marche. À tout de tout à suite. l'heure. Alors, pour les petites fleurs d'ail, elles sont super bonnes. Par contre, elles sont blanches. Donc, du coup, ce qui peut être cool, c'est de mettre les petites fleurs et de mettre tout de suite par-dessus une touche de vert. Ce qui va faire que vos fleurs vont vraiment bien ressortir. N'hésitez pas toujours à prendre le côté le plus joli de la feuille de salade plutôt que le verso pour pouvoir hop, avoir la face la plus jolie qui est là où on voit le rouleau de printemps en transparence. Hop, j'espère que ça va à la maison pour le pliage. J'espère que ça galère pas trop. Hop. Pour les petites fleurs d'ail, si vous en avez chez vous, moi, je vais en mettre aussi un petit peu à l'intérieur pour avoir le côté esthétique et avoir aussi un maximum de goût, pour avoir vraiment quelque chose de très aillé. Parce qu'avec le fromage, ça se marie super bien. Donc, je vais en mettre aussi à l'intérieur. Regardez comme c'est mignon. Petite clochette. Hop. Normalement, au bout de quelques-uns, vous allez voir que vous allez commencer à prendre la main. C'est bon signe. Ça veut dire que vous pourrez en faire une vingtaine pour toute la famille dès ce soir. Hop, j'applique la petite confiture. Tac. Les petites noix de pécan. Hop. Et toujours pareil, pour ceux qui arrivent en cours de route, pour le pliage des rouleaux de printemps, sur le côté, de l'autre côté, ça colle un petit peu, c'est normal. Et ensuite, on va venir rabattre du coup un des côtés, si possible celui qui n'est pas pointu, dessus et vraiment venir tasser. On n'a pas peur de se salir un peu les mains et rouler. Hop.
Et là, on a notre 4e rouleau de printemps scellé avec les petites fleurs d'ail à 3 angles à étriquettes. Je le mets de côté. Hop, je vous montre déjà un petit état de tout ce qu'on a fait, enfin tout ce que moi j'ai fait en tout cas. Donc à la capucine, à la sauge ananas, au giroflée et à la fleur d'ail à 3 angles. Plein de couleurs, plein de saveurs. Et du coup, on va faire une micro-pause, le temps de faire un petit ménage et de prendre les ingrédients pour la recette sucrée. Je vous fais un petit topo du coup pour ceux qui n'ont pas vu sur Facebook ou sur Instagram. Du coup, Amandine, j'ai une autre question pendant la petite pause. Avec plaisir. Quel producteur en France? Enfin, où est-ce que vous fournissez en fleurs? Alors, nous, on se fournit auprès de producteurs spécialisés. Il n'y en a pas beaucoup. On en a un peu partout en France. Sur la belle saison, du coup, c'est d'avril à novembre, en gros, c'est en Île-de-France. Et sur la mauvaise saison, entre guillemets, hivernale, là où il y a quand même moins de fleurs qui poussent, de plantes de manière générale, on va dans le bassin méditerranéen, donc du coup, aux environs de Hyères, dans le Var, dans les Alpes-Maritimes, etc. Okay. Voilà. Après, pour en trouver, je sais que c'est pas hyper facile pour les gens s'ils veulent reproduire ça à la maison. Mais voilà, donc du coup, vous pouvez trouver chez Fleurivore, vous pouvez trouver dans votre jardin, je disais, les fleurs de trèfle, de pissenlit, de plantain, voilà, les toutes petites bleues qui s'appellent les Véroniques, c'est vraiment des choses qu'on trouve partout dans toutes les régions de France. Ça marche. Donc, voilà, je vais mettre le lien de Fleurivore dans le chat. Même si on a des amis qui sont en Corse ou même dans les îles, en Corse par exemple, la fleur de myrte, il y en a partout. Voilà, enfin il y a des fleurs d'arbres à fruits aussi, tout ce qui est fleurs de cerisier, de pommier, etc. Tout ça, ça se mange. Si vous voulez, vous pouvez faire des petites recherches sur Internet ou sur notre compte Insta Fleurivore. Vous avez plein d'idées de fleurs qui se mangent, avec comment les reconnaître, voilà, les couleurs, etc., les formes, pour vraiment apprendre à les reconnaître. Alors, je vous propose de passer du coup à la recette sucrée. Pour la recette sucrée, je vous fais un petit topo de ce qu'il faut. Alors moi, j'ai un petit peu triché parce qu'il y a une phase qui est un peu longue dans cette recette et que vous pourrez facilement faire à la maison parce que c'est juste un trempage. Mais là, du coup, j'ai un peu accéléré le processus pour pouvoir faire la recette en live, évidemment, aujourd'hui. Du coup, je vous propose un spring roll sucré qui est inspiré de la cuisine thaïlandaise et du mango sticky rice. Donc le mango sticky rice, c'est du riz gluant, comme son nom l'indique, avec de la coco, du sucre, donc du lait de coco, du sucre. On fait mijoter tout ça, on fait cuire tout ça. Et on vient en fait tout simplement poser des fruits. Donc en l'occurrence aujourd'hui, c'est mango. Ça peut être banane, ça peut être banana sticky rice, ça peut être papaya sticky rice, ça peut être un peu ce que vous voulez. On peut même le décliner avec des fruits un peu plus foncés, type la fraise. Voilà, ça peut être sympa aussi. Fraise coco chocolat, ça peut être chouette aussi. Donc voilà, moi aujourd'hui, j'ai choisi la mangue, la recette classique thaï. Du coup, pour cette recette, vous avez besoin, toujours évidemment, des petites feuilles de riz, logique. Vous avez besoin de la fleur de pois bleu. Donc ça, c'est une plante qu'on trouve en Asie. C'est une fleur de pois qui est bleue. D'ailleurs, son nom latin, c'est Clitoria. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, mais elle a une forme qui, effectivement, est un peu bizarre. Et cette fleur a la faculté de teinter en bleu les aliments. Et moi, là où j'ai un petit peu triché pour cette recette, c'est que j'ai pris un petit bol de riz gluant. J'ai fait une infusion avec les petites fleurs de pois bleu. Et en fait, j'ai mis le riz à infuser toute la nuit. Et ce qui donne un riz qui est bleu nuit. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. Si on met plus de coco, ça peut devenir un peu bleu cyan, bleu ciel presque. C'est super joli et ça donne un petit goût assez herbé au riz qui est très chouette. Donc pour cette recette, vous aurez besoin de riz gluant, de lait de coco, de pois bleus et de mangue, évidemment. De mangue que j'ai déjà prédécoupé de mon côté. Pour la mangue, le plus simple, je ne sais pas si vous avez des techniques particulières, mais moi je l'épluche en général et ensuite je la coupe
en tranches grossièrement et je viens tailler des petits cubes parce que c'est vrai que des fois on voit des super belles coupes de mangue. Alors moi je n'ai jamais réussi à faire quelque chose de laser, de super joli. Donc je fais des petits cubes bien propres et pour moi c'est top. Et vous verrez que de toute façon dans les rouleaux de printemps, des petits cubes c'est bien, pas besoin de quelque chose de laser. Et du coup j'ai choisi des petites fleurs de saison. Donc du coup là moi j'ai des primes verts et des petites pensées. Voilà, pour ceux qui ont le bouquet, du coup, ils vont pouvoir utiliser la tulipe, qui peut être chouette, ou encore l'œillet commun. L'œillet commun, du coup, qui a des grandes pétales qu'on va pouvoir détailler et mettre dans la recette de spring roll sucré. Allez, c'est parti! Donc, du coup, c'est un petit peu répétitif, mais c'est la base. Du coup, on vient humecter toujours dans l'eau, une petite bassine d'eau froide, un petit moule à tarte, un petit plat à tarte, pardon, avec un petit fond d'eau. On égoutte tout ça pour enlever le trop plein d'eau et on pose ça sur notre plan de travail ou sur la planche à découper et on repasse hop, tac, sur mon plan de travail. Donc, moi, je vais avoir le sticky rice bleu, la mangue et bien sûr les fleurs. Hop, alors, je vais pouvoir venir placer le sticky rice bleu. Donc, vous avez vu comment il est bleu, d'un bleu nuit qui est fou, presque indigo. C'est d'ailleurs une alternative végétale au bleu méthylène. Quand vous voyez en général des aliments qui sont très bleus, souvent c'est du bleu méthylène, alors malheureusement c'est un peu chimique. Et là, du coup, c'est cette fleur d'ailleurs que vous voyez un petit peu peut-être. J'ai laissé les fleurs dedans en fait. Il y en a qui les font juste infuser. Moi, j'aime bien les laisser parce que c'est plein de propriétés. En Asie, ils les consomment surtout en infusion. Et c'est, paraît-il, anti-cancer. Alors, je peux pas vous dire parce que j'ai pas eu la chance d'avoir cette maladie, mais pardon, mais c'est a priori hyper bon pour les défenses immunitaires et anti-cancer. Après, c'est vrai qu'en Asie, ils ont tendance à trouver beaucoup de vertus aux plantes, mais en tout cas, ça peut faire que du bien de la laisser dedans. Donc moi, je viens mettre les petits cubes de mangue. Hop, je viens en mettre un petit peu partout pour le coup, parce qu'avec le bleu sombre, il y a vraiment besoin de raviver un petit peu tout ça. Et je vais venir mettre un petit peu de fleurs. Hop, j'en ai une qui est parfaite, qui est dans les teintes orangées, rouges, qui va venir réveiller tout ça, que je viens planter dedans. Et hop, donc toujours léger, pas trop d'ingrédients dedans. Encore une fois, c'est le secret pour pouvoir bien les rouler juste après. Tac, et là, hop, et on roule. Et là, j'en ai fait un qui va être assez bleu, qui va être un peu moins fleuri, avec des petites touches de fleurs très chouettes. Et je vais en faire un deuxième pour finir cet atelier recette avec des fleurs qui seront un peu plus visibles. Hop, je réitère mon geste. Tac. Je vais venir mettre des petites fleurs cette fois-ci de pensée. Ça, c'est de la pensée. Donc, du coup, je pense que vous la connaissez toutes. C'est une des fleurs comestibles la plus commune. Vraiment, vous pouvez en trouver parfois au restaurant. C'est une des plus vendues. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens ici qui en ont chez eux. Donc, encore une fois, si vous ne les traitez pas, vous pouvez les manger. C'est un goût qui est légèrement camphré, que moi j'aime beaucoup, qui est très léger, qui ne va pas dénaturer la recette, mais qui est chouette quand même.
et surtout qui apporte toujours une touche colorée qui est folle. Vous en avez un peu de toutes les couleurs. Là, aujourd'hui, c'est des violines à cœur jaune que je marie avec des petites primes verts. Pareil, des primes verts, c'est des fleurs qu'on peut trouver assez facilement. Même dans la nature, j'en vois régulièrement, surtout en ce moment. Et hop, je vais venir mettre le Blue Sticky Rice. Hop. Alors comme ça paraît pas hyper appétissant, mais je vous assure qu'avec le coco, le sucre, les petits morceaux de mangue, c'est extra. Si chez vous, vous n'avez pas de pois bleu, évidemment, vous pouvez le faire avec du riz coco classique ou même avec des vermicelles de riz qui auront été, comment dire, réhydratés avec de l'eau bien sûr cuite, puis mélangés avec de la coco, du lait de coco. Hop. On vient fermer sur les côtés encore une fois. À l'avant. Celui-là, je sens qu'il va être parfait pour la fin. Hop. Ah. Et là, du coup, on a le dernier, vraiment avec des imprimés de pensée et de primes vert. Et derrière, le Blue Sticky Rice avec le petit rappel orange, avec les petits cubes de mangue. Super joli. Hop, je le mets de côté. On arrive bientôt à la fin de cet atelier. Et voilà tout ce que j'ai fait de mon côté. J'espère que vous avez fait des merveilles aussi à la maison. Capucine, soja nana, giroflée, fleur d'ail. Et les derniers avec du coup les pensées et les primes verts pour le sucré. Je vous souhaite un bon appétit. Pour le salé. C'est joli, hein. Ouais, j'espère que vous avez bien réussi de votre côté aussi. Pour le salé, je conseille juste une petite sauce à base d'huile d'olive, d'huile de sésame et de sauce soja, qui peut être sympa pour tremper un petit peu. En revanche, pour les sucrés, il n'y a vraiment pas besoin vu qu'il y a vraiment le lait de coco qui vient apporter cette touche sucrée de gourmandise et qui vient humecter la recette. Vraiment, pour moi, il n'y a pas besoin de le tremper dans une sauce. Voilà. Hyper joli. Et du coup, il y a juste quelqu'un qui me demande qui n'a pas compris, le lait de coco est servi au moment de l'infusion du riz. Alors, je reviens du coup sur cette recette. C'est vrai que moi, j'ai un petit peu triché. J'ai pris du sticky rice, donc du riz gluant, pardon, en français. J'ai fait une infusion avec les pois bleus dans de l'eau, tout simplement, comme une infusion, comme une tisane. Et j'ai placé hors feu le riz toute une nuit, du coup. Et ça vient infuser, en fait. Le riz cru, du coup, s'infuse de l'eau qui est bleue. Et du coup, le lendemain matin, vous avez un riz qui est bleu comme ça, que vous recuisez à peine, qui est mou maintenant, et qui est d'un bleu, encore une fois, éclatant. Ah, c'est hyper joli. Voilà. Question, est-ce qu'on peut utiliser des violettes ou de la bruyère? Alors, oui. La violette, du coup, pareil, c'est vrai que j'ai pas pensé à la citer, mais comme la fleur de trèfle, elle se trouve un peu partout en ce moment, il y en a pas mal, ça commence à être la fin de la saison. Mais du coup, les petites fleurs de violette sauvage, ouais, vous pouvez carrément les utiliser. Elle a un goût qui est assez neutre, je trouve, malgré ce qu'on trouve en grande surface avec des goûts très, voilà, c'est un peu chimique en fait, le goût de la violette. La fleur est très, très neutre, mais elle est très, très jolie. Et du coup, et l'autre, pardon, ah oui, la bruyère. À bruyère, il y a deux sortes de bruyère. Il y a la vraie bruyère et il y a la calune. Et les deux se trouvent assez facilement et sont comestibles. D'accord. Voilà. Ok, merci. Il faut passer les fleurs sous l'eau avant de les utiliser. Alors, si vous les cueillez, enfin, nous, chez nous, elles sont toutes bio ou sans traitement. Donc, du coup, nous, on les mange telles quelles. C'est un peu à vous de voir. C'est comme en magasin bio, tout est bio. Rien n'est traité. Moi, je lave pas mes pommes quand je les mange, mais il y en a, oui, ça dépend un petit peu. Si vous les trouvez dans la nature, c'est toujours bien parce que tout simplement, il peut y avoir des animaux ou autres qui sont passés à côté. Donc, un petit coup sous l'eau, ça fait pas de mal. Ok, super. Et j'ai une autre question. Est-ce que vous organisez des ateliers prochainement?
Ouais, alors on organise des ateliers du coup plus bouquet de fleurs avec une dégustation florale en début d'atelier. Donc on en fait tous les mois. Là, ça c'est un petit peu forcément pendant le confinement, ça c'est un petit peu réduit, mais on en fait D'accord. tous les mois. Voilà, ça va recommencer bientôt. Ok, super. Bah, merci. Bah, écoutez, on était ravis, c'était super et c'était très joli et ça donne vraiment envie de les déguster, hein. Ouais, j'espère. Ouais. Bon appétit Bah, à tous et ouais. merci à tous pour votre participation et puis déguster ces beautés. Merci, bonne soirée à tous. Bientôt. Au Au revoir. revoir.